Shalom à tous et à toutes. Alors vous savez, on étudie les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Et là aujourd'hui, on va raconter une histoire exceptionnelle que raconte le Rav Yosef dans le livre qu'il a écrit sur Pirkei Avot. Et on va dévoiler ensemble le secret de la richesse des Rothschild. Cette histoire, elle est pour la slacha de deux grands tzadikim, Noam et Rivka Sedbon. Alors écoutez bien cette histoire. Vous savez que le premier des Rothschild, qui n'était pas riche à la base du tout, il s'appelle Meir Angel de Rothschild. Il a vécu à peu près 200 ans. Et c'est quelqu'un qui était très modeste au niveau des moyens financiers. Et il s'est mis de manière gracieuse au service d'un Rav. Le Rav, c'était le Rav Horovitch, c'était le Av Beddin là-bas. Et donc, il aidait gratuitement. Il étudiait la Torah avec lui. Il aidait à diffuser la Torah. Et Baruch Hashem, ce Meir Angel de Rothschild, Baruch Hashem, il s'est marié. Et il a même réussi, il a fait des crédits à ouvrir une petite épicerie. C'est comme ça qu'il a commencé. Et donc, il aidait finalement le Rav Horovitch. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Horovitch, il avait une fille qui devait marier dans 6 mois. Et vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas marier une fille si on n'avait pas la dot. Alors, le Rav, il a mis de l'argent de côté. Il a réuni 500 dinars d'or. C'était une somme importante. Et donc, cet argent, il l'a caché finalement pour marier sa fille. Et cet argent, où est-ce qu'il a caché? Il n'y avait pas les banques à l'époque, c'était pas encore courant. Et donc, dans le pupitre, chez lui, il a caché l'argent, il a dit là, comme ça, personne ne va aller chercher. Et on arrive la veille de Pessah, Bdikat Hametz, et là, le Rav, finalement, il cherche, il regarde dans le pupitre, et là, l'argent a disparu. Alors là, c'est comme un jour de deuil dans la maison du Rav, tout le monde pleure, le Rav, il pleure, sa femme, ses enfants, où est passé l'argent? Comment on va marier notre fille? Et les gens de sa maison disent, attends, le seul qui a pu voler, c'est qui? Le seul qui a accès à cet endroit, le seul qui des fois étudie sur ce pupitre, c'est ton shamash, c'est celui qui étudie avec toi, c'est Meir Angel de Rothschild. Il y a des grandes chances, qui tu veux que ce soit? C'est forcément lui qui l'a volé. Le Rav, il est embêté, il dit, mais non, Chas de Shalom, c'est quelqu'un de très droit, en plus, tout ce qu'il fait, il n'a jamais demandé d'argent, ça peut pas être lui. Mais quand même, le Rav, il a un doute, il dit, c'est vrai que c'est le seul qui rentre chez moi comme ça, et des fois, il reste seul dans cet endroit, sur le pupitre. Donc le Rav, il a quand même un doute, il dit, je suis obligé d'aller le voir. Donc il décide d'aller voir son élève, il va le voir à sa macolette là-bas, à son petit supermarché qu'il a ouvert. L'élève, il est tout content, il voit le Rav qui vient, il dit, ouais, sûrement il vient me faire une bracha pour l'ouverture de mon commerce. Il voit le Rav avec la tête de Tisha B'Av, avec les yeux rouges. Il le fait asseoir, il lui donne un verre d'eau. Rav, qu'est-ce qui se passe? Le Rav lui raconte, voilà, il m'est arrivé un malheur, il m'a volé l'argent pour marier ma fille dans quelques mois. Voilà, l'argent, il était caché dans le pupitre. Est-ce que toi, peut-être, tu as vu cet argent? Il lui fait comprendre indirectement qu'il est un petit peu soupçonné. Il dit peut-être que tu as vu cet argent, peut-être que je sais pas, peut-être que tu l'as pris, peut-être que tu es au courant de quelque chose. Il lui fait comprendre. Et Meir Angel, il réfléchit comme ça. Il y a un long silence et il dit, Kfod Harav, je demande pardon, c'est moi qui ai volé cet argent. J'avais besoin pour ouvrir ma colette. Maintenant, regardez, je vais tout de suite vous rendre. Il va chercher la moitié de l'argent. Tous les mois, je vous donnerai 50 dinars d'or. Et donc, juste dans quelques mois, dans le mariage, je vous aurai remboursé la totalité des 500 dinars d'or. Le Rav, il rentre chez lui. D'un côté, il est soulagé parce que, Baruch Hashem, il a retrouvé l'argent. De l'autre côté, ça lui fait de la peine, quoi. Mon élève qui m'a volé de l'argent. Bon, il avance. Mais une autre histoire en parallèle, quelques semaines d'après. Il y a un gars qui va dans une taverne. Il invite tous ses copains, venez, la grande fête. Et il paye avec une pièce d'or. Alors le tavernier dit, tiens, c'est bizarre, celui-là je le connais, d'où il sort une pièce d'or? Ah, je l'ai trouvé par terre. Et le lendemain, il vient avec tous ses copains, tournée générale. Alors le tavernier dit, mais attends, mais d'où tu trouves cet argent? J'ai trouvé une pièce d'or par terre. Comme ça, plusieurs jours, il dit, attends, il y a quelque chose. Le tavernier, il était intelligent, il dit, je vais le faire boire. Et il lui sert un verre de boucha, un deuxième verre, un troisième verre. Il le saoule, à la fin, il dit, maintenant, dis-moi la vérité. Où t'as trouvé cet argent? Il dit, tu sais, ma femme, elle a fait le ménage chez le grand rabbin des Juifs. Dans son pupitre, il y avait 500 dinars d'or, elle a pris tout l'argent. Mais je suis pas bête, hein. Je l'ai pas mis à la maison, je l'ai caché dans le jardin et il dit où est-ce qu'il a caché. Le tavernier prévient la police, elle vient, ils vont dans le jardin et ils trouvent 497 dinars d'or, exactement la somme, moins les 3 qu'il avait dépensés. La police, elle vient voir le Rav, est-ce que vous avez payé 500 dinars d'or? Oui, effectivement, on rend l'argent au Rav. Le Rav, il dit, mais attends, mais dans ce cas-là, c'est pas mon élève qui m'a volé l'argent. Alors il court à la macolette. Il dit, mais pourquoi tu m'as dit que c'était toi qui a volé? C'est pas toi qui a volé, voilà. C'était la femme de ménage qui a fait le ménage chez nous avant Pessah.
Et là, Meir Angel, il dit, mon cher Rav, quand j'ai vu dans quel état vous étiez tellement mal. J'ai dit, je peux pas vous laisser comme ça dans l'angoisse. Et je sais que si je vous avais donné de l'argent, vous n'aurez pas accepté. Donc j'ai préféré m'accuser d'un vol que je n'ai pas commis pour que vous permettre de marier votre fille comme il se doit et que vous retrouviez votre sérénité pour pouvoir étudier la Torah. Le Rav Horovitch, quand il a entendu ça, il a dit, je décrète, si j'ai un quelconque mérite dans le ciel, je décrète qu'à partir de maintenant, toi et tous tes descendants jusqu'au Mashiach, vous deviendrez très très riches en récompense de la mitzvah que tu as fait. Eh bien les amis, c'est lui le premier des Rothschild d'avoir fait fortune. C'est Meir Angel de Rothschild. Eh bien c'est lui, c'est grâce à cette mitzvah. C'est ça les amis, le secret de la richesse des Rothschild. Et c'est ce que dit le Rav Yosef dans le commentaire de la Mishnah. Avec dat kol adam les kavzechut, on doit juger tout homme positivement. Regardez comment même cet homme qui s'est accusé d'un vol, eh bien en réalité, c'est pas lui qui avait volé. Il a juste fait ça finalement pour aider le Rav. Alors Bezat Hashem, qu'on ait le mérite nous également de juger chaque juif positivement et que grâce à ça, eh bien que je prie, il nous envoie une pluie de barachot parce que selon comment toi tu juges les autres, mesure pour mesure, eh bien Hashem te juge de la même manière. À très bientôt, à tous et à toutes.